Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en train de craquer, moi, en interne. C'est pas compliqué, quand même. Frère, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans ta putain de Macronie? On doit envoyer Barkhane? Mais pourquoi? Il n'y avait pas, normalement, Wagner en Arménie? Non, il n'y avait pas, normalement, les Russes? Depuis la guerre avec l'Ukraine, l'Arménie n'est plus du tout protégée, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus rien. Barkhane est parti du Mali pour revenir en France. Wagner est parti au Mali. Mais Wagner était en Arménie. Parti d'Arménie pour aller au Mali. Il reste qui? Plus personne. Le déploiement de Barkhane permet de remettre une sécurité qu'il y avait avant avec Wagner. Wagner a remplacé Barkhane au Mali. Qu'est-ce qu'attend Barkhane pour remplacer Wagner en Arménie? On échange juste les places, voilà. Non mais attends, on est chrétien et on va dans des pays musulmans. Il y a quand même un gros problème. Ah mais et Wagner et Poutine, orthodoxe, c'est pas chrétien, c'est orthodoxe. Si au final les orthodoxes sont plus proches des musulmans, oui, Wagner a raison de se retrouver au Mali. Nous, les Arméniens, sont des chrétiens. On attend quoi? Voilà, à un moment donné, on n'est même pas capable de défendre des chrétiens sur notre propre planète. C'est grave. Et on veut défendre toutes les nations, toutes les religions. Mais déjà, avant de défendre toutes les religions, on commence à savoir défendre la tienne. Ça, les musulmans l'ont compris depuis longtemps, au moins. Ben oui. Regarde, est-ce que les musulmans se sont soumis? Est-ce qu'ils ont oublié Dieu? Il y en a qui ne pratiquent plus la religion, mais dans la majorité des cas, un musulman fera toujours passer Dieu avant l'État, fera toujours passer Dieu avant un président. Les chrétiens, non, ils se sont soumis. Voilà, ils ont oublié leur créateur. Regarde nos églises. Regarde comment nous, on s'occupe de notre patrimoine. Regarde comment les musulmans s'occupent du leur. Ils sont plus conservateurs que nous. Voilà, à un moment donné. Pourquoi leur société est moins en chaos que la nôtre? Parce que dans leur société, ils font pas ce qu'ils veulent. Et dans la nôtre, on leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, à un moment donné, si la France... Non mais parce qu'on est en train de me dire, et le voile, on commence à me harceler avec le voile. Mais si vraiment vous ne voulez pas de femmes voilées en France, ces femmes voilées retournent dans leur bled. Si tu interdis le voile en France sur toute la sphère publique, disant que ce n'est pas un bout de tissu religieux, mais que c'est un bout de tissu terroriste, tu peux interdire le voile dans toute la sphère publique si tu veux. On est en France. On n'est pas voilé en France. Si les Français, à la majorité, n'acceptent pas le voile dans la sphère publique, toutes les femmes voilées vont devoir le retirer. Sinon, c'est la prison, c'est l'expulsion ou c'est de fortes amendes. Voilà. Et de toute façon, il est interdit. S'il est interdit sur la sphère publique, ça veut dire que tu as le droit de porter ton voile chez toi, mais dès que tu sors de chez toi, le voile, tu dois le retirer. En France, on n'est pas voilé. En France, on est chrétien. En France, on n'est pas musulman. En France, on accepte la laïcité, ça veut dire toutes les religions, mais dans le privé, dans la sphère publique, si les Français ne veulent pas de femmes voilées, ils ont le droit d'interdire aux femmes de se voiler. Oui, c'est la France qui décide. C'est pas les Arabes venant de l'étranger qui décident en France. C'est les chrétiens et les Français en priorité, les laïcs. Toi, le musulman, t'es accueilli, t'es le dernier arrivant. Ta religion est la dernière arrivée. Tu dois t'intégrer, tu dois te soumettre. Les juifs ont retiré leur voile. Les chrétiens ont retiré leur voile.
Eh bien, vous, les musulmans en France, vous allez peut-être devoir le retirer. Si ça vous plaît pas, faut retourner dans vos pays d'origine. Là, vous êtes autorisé à le porter. Voilà. Non, mais s'ils veulent en arriver là, à un moment donné, parce qu'on me harcèle avec le voile à l'école et le voile dans la rue. On t'a parlé d'un sanctuaire à l'école. On t'a pas parlé d'un sanctuaire dans toute la France. À l'école. À l'école. On est en train de me dire, ouais, mais on va nous interdire le voile. À l'école. À l'école. À l'école. Tout ce qui est pays d'ailleurs, à l'école, c'est interdit. On est à l'école de la République française. En France, on s'habille comme des Européens, comme des Français. À l'école. On s'habille pas qu'au bled. On va pas dans des écoles coraniques en France. On va dans les écoles de la République française. Tu fais ce que tu veux dans la rue, mais à l'école, il y a des règles qui s'appliquent pour tous à même égalité. Tous les étudiants, tous les écoliers se doivent de la respecter, la règle, à même égalité, que tu sois juif, chrétien ou musulman. Il n'y a pas de voile, que ça soit juif, chrétien ou musulman. Il n'y a pas de kippa, que ça soit chez les musulmans, chez les chrétiens ou chez les juifs. Et oui, on portait tous la kippa, on portait tous le voile à une époque. Alors d'aujourd'hui, la kippa ou le chapeau sur la tête, il n'y a que les juifs et il n'y a que les musulmans qui continuent de le mettre. Les chrétiens, on le porte plus ce chapeau, mais on l'a porté. Ma grand-mère, Mariam de Magdala, était pas voilée. Ma grand-mère, Marie, la Sainte Marie que tout le monde imagine, donc voilà, qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule qui a mis Jésus au monde, oui. Ma mère, sachant qu'elle m'a mis moi aussi au monde, c'est comme si c'était une Sainte Vierge aussi. Voilà. C'est la lignée. Chaque naissance faite par une femme de la lignée, c'est comme si c'était la Sainte Marie et le petit Jésus qui renaît en permanence. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'est la résurrection. Chaque fois qu'un Saint Graal décède, il y en a un autre qui va prendre la place et qui va prendre la mission. Chaque enfant né par une mère Saint Graal, avec l'accouplement d'un père Saint Graal, qu'est-ce qui se passe? Saint Graal pur, t'as un messie, t'as un prophète qui vient au monde. Ils ont toujours pas compris comment ça fonctionne une lignée. Parce que bientôt, ça va être à moi de prendre la décision d'interdire le voile en France. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça, qu'on essaye de me faire dire, il faut plus de voile sur la sphère publique. C'est pas à moi de décider. Si une décision comme ça doit être prise, il faut que l'Assemblée et le Sénat fonctionnent. Eh oui, le Parlement. Il faut que les grands sages, il faut que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État s'en occupent. Il faut aussi regarder la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution française si ça peut être permis. Il faut aussi la majorité des Français pour cette décision-là, pour en arriver un jour à interdire le voile dans toute la France complète. À un moment donné, à vous de définir ce que c'est la laïcité. Si pour vous, la laïcité, c'est aucune religion sur la sphère publique, alors les croix dans la rue, c'est terminé. Alors, au final, les juifs qui vont étudier en tenue de juif, c'est terminé. Tes rouflaquettes sur le côté, ton chapeau sur la tête et ton habit de pèlerin, tu prends, tu brûles. Non, mais à un moment donné, on va en arriver à ça. Pourquoi à chaque fois, c'est les croyants qui sont persécutés? Est-ce qu'on emmerde les athées avec leur incroyance? Ils emmerdent leur monde à essayer de supprimer Dieu de la planète. Au final, on en voit le résultat quand t'es pas là. Voilà, c'est le chaos. Non, mais ils y arriveront pas de toute façon. Je suis une hébreu de Babel. Je permettrai jamais qu'on s'attaque aux musulmans de cette façon. Voilà. Non, la laïcité, c'est pas ça. Ils l'ont toujours pas compris. Je sais, mon Dieu. Ils comprennent pas la laïcité. Tu veux que je fasse quoi? Va falloir que je leur définisse exactement mot pour mot ce que c'est la laïcité. Parce que ceux qui ont créé la laïcité,
c'est pas ceux qui continuent de la faire appliquer? Ceux qui avaient au départ un but dans la tête en créant ça, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Mais ceux qui ont continué de perpétuer la tradition, on va dire, perpétuer, oui, mais je dis perpétuité, parce que c'est un peu ce qu'on prend, une perpétuité à chaque fois. On te parle de l'école, allez, direct, c'est tous les musulmans doivent retirer le voile. Non, on t'a parlé de retirer un voile à l'école. C'est une loi. Toutes les élèves, si elles veulent être scolarisées, doivent enlever le voile quand elles rentrent dans l'établissement. Eh bien, la baya, c'est la même chose. Mais c'est dans l'école. C'est pas à l'extérieur de l'école, c'est dans l'école. Non, mais je crois qu'ils savent pas ce que c'est une enceinte. Quand tu rentres dans l'enceinte de l'école, t'as des règles de communauté, t'as un règlement qui s'applique pour tous de la même manière. Quand t'es chez toi, c'est chaque règle parentale qui s'applique dans chacune des maisons. Quand tu vas à l'école, il y a une règle pour tous. Tout le monde doit la respecter. Est-ce qu'on t'a dit que quand tu sors de l'école, tu n'as pas le droit de redescendre ton abaya que t'as rentré pour pas qu'on la voie? Et ton voile, tu le remets. T'es une chrétienne. T'as ta croix rentrée toute la journée. Tu sors de l'école, tu sors ta croix, tu peux enfin la montrer. T'es plus dans l'enceinte de l'école. Non, mais on va encore relancer la polémique voile. Voilà. On te parle des abayas, le voile c'était réglé depuis longtemps, je pensais. Non, mais pourquoi on revient chaque fois sur le voile? Les Français l'ont pas fait d'interdire le voile à l'école? Pourquoi vous continuez de parler du voile? Maintenant, vous voulez l'interdire aussi sur la sphère publique. Donc dites-le, vous voulez pas de musulmans en France. Vous vous étonnez pas que la France soit traitée de raciste, hein? Ça donne ça, hein? Mon Dieu, je suis désolée, hein? Pourquoi t'interdis pas tous les gens qui ont une croix dans la rue? Voilà. Il y en a des chrétiens avec leur croix, hein? Eh bien, regarde, mon Dieu, tu vois, moi, hier, dans le tram, je passe par la Paillade, les Hauts-de-Massane. C'est un quartier quoi? Musulman. Et laïque, puisqu'il y a toutes les communautés aussi religieuses qui y cohabitent. Sauf qu'elles cohabitent mal. Les unes d'un côté, les unes de l'autre, communautarisées. Moi, en passant, je ne suis pas voilée. Je suis musulmane, mais avec mes autres religions, en étant justement une véritable laïque et en étant juste une laïque, normalement, elle a toutes les religions en elle. Quelqu'un de laïque accepte toutes les religions à même égalité. Tu ne vois pas de différence entre chacune des religions à part la pratique, mais la foi reste la même. Que tu sois chrétien, musulman ou juif, t'es un croyant. Voilà comment un laïc pense. Si t'es croyant, tu fais partie de la même croyance que moi. Tu crois en Allah? Je crois aussi en Allah, puisque ton Allah, c'est mon Dieu aussi. Sauf que je le prie pas de la même façon que toi, je l'honore pas de la même façon que toi, mais je crois en la même personne que toi, je prie la même personne que toi, mais à ma façon, toi tu l'as pris à la tienne. Je m'en bats les couilles, hein, qui mettent je mets mon foulard, moi, hein, mais quand je fais ma prière. Et pourtant, tu m'as dit que j'étais pas obligée de le mettre, que je pouvais faire comme je veux. Je le porte pas dans la rue. Je me fais pas passer pour une musulmane dans la rue. J'ai pas besoin de montrer aux gens, regardez, je suis musulmane ou je suis chrétienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné ma croix. Ma croix, au lieu de la mettre entre mes deux seins, sur la poitrine, que tout le monde puisse la voir, sachant qu'il y a des musulmans partout autour, j'ai juste mis ma croix derrière mon dos, de façon à ce qu'on ne voie pas la croix quand je suis dans le tramway. Je suis arrivée à l'hôpital, ma croix, je l'ai remis normalement. Mais parce qu'à un moment donné, je respecte aussi le fait que je sois pas chez moi. Je suis dans un quartier musulman, je vais pas faire de la provocation avec ma croix et mes seins à l'air. À un moment donné, tu rabats sur ta poitrine le vêtement que tu portes, un gilet long,
Et ta croix, tu la retournes le temps que tu passes dans ce quartier. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle aussi éviter des emmerdes. Ça évite aussi de faire de la provocation. Quand tu vois certains qui sont chrétiens, qui affichent bien leur croix devant les musulmans pour dire « Regarde, toi, t'as ton voile, moi, j'ai ma croix. » À quoi ça sert? Est-ce que j'ai besoin de montrer à tout le tram que je suis une chrétienne? Ils sont musulmans. Mais je fais la même chose quand je rentre dans une synagogue ou dans une mosquée. Mon imam, quand il me voit rentrer, il me dit « Ah, t'as planqué ta croix. » Normal. Je suis chez toi, je suis pas chez moi. Je suis pas dans mon église, je suis dans ta mosquée. Ah ben, c'est pour ça que quand je vais à la mosquée, je mets le voile. Au moins, j'en profite avec le voile, quand je le noue, de pouvoir cacher en même temps la croix, c'est pratique. Mais je respecte le lieu qui m'accueille. Je respecte la religion qui m'accueille. Je suis pas dans mon église. Je suis dans la mosquée d'un de mes frères. Si à l'église, tu gardes tes chaussures, dans la mosquée de mon frère, tu te déchausses. Si à l'église, tu n'es plus obligé de rentrer la tête couverte d'un voile, eh bien, chez les musulmans, ça s'applique encore. Ils ont gardé cette tradition, nous on l'a enlevée chez les chrétiens. Jésus est voilé, Mariam est voilée. Hein. L'homme et la femme portent le voile chez les chrétiens. Faut quand même se rappeler que le voile, c'est dans nos racines. C'est dans les racines franco-chrétiennes de la France. Je suis désolée, hein, mais la chrétienté en France, à une époque, les femmes n'allaient pas à la messe sans les voilures, sans le voile sur la tête. C'était peut-être pas le voile musulman, mais on était voilés aussi. On ne porte pas le voile comme les musulmans. Mais la Sainte Vierge avec son voile sur la tête qui descend jusqu'aux pieds, à ton avis, ça sert à quoi? À pouvoir replier ce long voile sur son corps. T'es pas obligé de le nouer autour du cou. Eh ben oui, regarde, mes aïeux ont porté le voile. Ils l'ont jamais porté comme les musulmans islamistes terroristes le portent. Tu ne portes pas le voile comme tu le portes en France en général. Les musulmanes ne savent pas porter le voile. Cette façon de le porter n'est pas la façon décrite dans le Coran. Si moi je porte le voile, je le porterai correctement. Mais tu ne noues pas le voile comme ça autour de ton cou et tout. Ah non, non, non. Tu dois te cacher ton corps avec ton voile. Ça veut dire que déjà leur voile est beaucoup trop court. Ton voile normalement descend jusqu'à tes fesses. Le voile normalement est un bout de tissu qui se pose sur le crâne, qui vient se nouer une fois autour du cou. Ce voile doit descendre sur ta poitrine et descendre jusqu'à tes fesses et à tes parties génitales. On ne doit pas voir le cul, la chatte, les seins et les cheveux. T'es pas obligé non plus qu'on ne voie pas une mèche. Hein. Non, ça c'est les islamistes. C'est des terroristes qui le portent comme ça. Une véritable femme musulmane sera porter le voile comme on le portait à l'époque. Comme les prophètes l'ont porté à une époque. Comme les femmes de prophètes l'ont porté à une époque, parce que tous les prophètes ont été mariés. Et Jésus avait Mariam. Abraham avait Sarah. Et à un moment donné, tous les prophètes avaient une femme. Comment ils ont fait des enfants? Comment la lignée des prophètes peut continuer s'il n'y a pas d'accouplement? Faut pas être con aussi, hein. On tombe pas enceinte par l'opération du Saint-Esprit. C'est juste qu'un accouplement ne pouvant pas être possible est possible par la foi. Voilà. Quand tu l'as pas compris, hein, au bout d'un moment, t'es toujours con. Non, mais ils savent pas lire les textes saints. Tu veux que je fasse quoi, mon Dieu? C'est comme là, on me dit, mais on doit envoyer Barkhane. Et il y en a un qui me dit, mais tu m'as tué. Le pape en fauteuil roulant avec sa Kalachnikov. Non, mais au bout d'un moment, je suis obligé de chercher le jour et la nuit. Au lieu d'aller en Arménie, de poser Barkhane là où était Wagner, pour qu'enfin il y ait une limite
qui ne soit pas franchie, qu'on pose et qu'on fixe une limite. L'Arménie est toute seule. L'Azerbaïdjan peut envahir toute l'Arménie si elle veut. Sauf que si au final il y a Barkhane, elle envahira pas toute l'Arménie. Elle va s'arrêter à une limite, là où Barkhane se trouve. Exactement comme avec, au final, Wagner. Wagner est au Mali. Barkhane, elle est partie du Mali. On la veut plus en Afrique, Barkhane. Eh ben, va dans les pays chrétiens qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est peut-être ta place. Non, mais le pape en fauteuil roulant avec sa Kalachnikov, oui, ça fait rigoler quand tu imagines la scène. Qu'est-ce que le papa avec son fauteuil roulant en Kalachnikov va faire pour protéger l'Arménie tout seul? Non, t'envoies Barkhane. Voilà, c'est sa place. Mais c'est à moi de l'envoyer. Ils sont pas capables d'envoyer Barkhane tout seul. La force Barkhane, ils sont pas obligés de l'envoyer. Mais à un moment donné, il n'y a plus personne. T'attends quoi? Qu'il y ait un génocide? Pour éviter un génocide, il faut l'armée d'un pays étranger et allié. T'as toujours pas compris ça depuis 7 fois 3600 ans d'espèce humaine. C'est grave, 7 fois 3600 ans que l'humain n'a toujours pas compris de ses erreurs et qui recommence les mêmes. Mais comme Barkhane est parti du Mali et que Wagner est parti au Mali pour remplacer Barkhane, Barkhane, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pas dit on va se positionner ailleurs, là où on a besoin de nous. Wagner est parti d'Arménie. Si nous, on n'y va pas, l'Arménie est toute seule. L'Azerbaïdjan va attaquer. Non, ça, c'est pas passé dans la tête des dirigeants de certains pays, et surtout de l'Europe, que ça allait se produire. C'était obligatoire. Faut envoyer Barkhane, oui, mais pas pour attaquer. On me dit on l'envoie où? À Bab el-Oued. À Outé, papa Outé. Dans le cul perdu du monde. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, je vais pas te dire d'aller en Azerbaïdjan. J'ai pas envie que l'armée française Barkhane soit une armée qui attaque un autre pays. Tu les positionnes pas en Azerbaïdjan. Tu les positionnes en Arménie. Dans la frontière arménienne. Du côté de l'Arménie, pas du côté de l'Azerbaïdjan. On va pas attaquer l'Azerbaïdjan, on va pas leur faire la guerre. On assure une frontière. C'est différent. On base Barkhane pour assurer une frontière, pour éviter tout débordement. Je t'ai pas dit d'aller en Azerbaïdjan ou en Turquie pour faire la guerre. Je t'ai même pas parlé de faire la guerre. Je t'ai dit envoie Barkhane, il faut une défense stratégique à la frontière en Arménie. C'est facile, tu penses au papier. Papier, Arménie. J'adore le papier d'Arménie, ouais. Ah, ça purifie bien une maison. Tu veux purifier ta maison? Ne prends pas de l'encens. La plupart des encens sont devenus toxiques. Prends du papier d'Arménie, c'est 100% naturel, ça te fera rien. Ouais, moi j'en ai un ou deux carnets quelque part. Une fois par mois, je fais brûler du papier d'Arménie dans toute la maison. Ben écoute, j'ai pas de puces, j'ai pas de tiques, j'ai pas de punaises. J'ai juste eu des fourmis parce que, ben voilà, ils ont trouvé un accès avec mon rat, ben la bouffe, ça les a attirés. Mais rien d'autre, hein. Écoute, les gens qui sont allergiques viennent chez moi, aucune réaction allergique. Grâce au papier d'Arménie. Et quand tu m'as dit arrête avec ton encens, il est toxique, j'ai arrêté avec l'encens, il était toxique. Made in China, t'attends pas de l'encens de très bonne qualité, quoi. Ah, mais c'est des encens premier prix et tout le reste, c'est pas l'encens traditionnel.
Non, mais là, il va falloir que Barkhane aille s'implanter en Arménie pour assurer la sécurité de la frontière et mettre une limite à tout ce bordel. Si on ne veut pas que ça dégénère, il va falloir mettre une sécurité pour éviter que ça dégénère. Avec Barkhane en Arménie, ça peut permettre d'essayer déjà de commencer à avoir une voie diplomatique pour trouver un accord de paix. S'il n'y a pas Barkhane, l'Arménie ne pourra jamais essayer de trouver un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, puisqu'au final, l'Azerbaïdjan, n'ayant pas de limite, puisqu'il n'y a ni Wagner ni Barkhane, va pouvoir envahir l'Arménie et faire le génocide numéro 2. Est-ce qu'on a retenu la leçon? Ah, mais la réponse est non, je sais, mon Dieu, si on aurait retenu la leçon, on n'en serait déjà pas là. C'est déjà allé trop loin, toute cette histoire. Mon Erdogan, en interne, je te dis d'arrêter, de calmer le jeu. N'allez pas trop loin, fixe-toi une limite, parce que si c'est moi qui dois la franchir, la limite, je vais te faire vivre un calvaire. N'oublie pas que je détiens l'alchimie. N'oublie pas que je suis la messagère de Dieu et que j'ai tous les pouvoirs sur cette planète. Tu veux que le ciel s'abatte sur toi? Mon Erdogan, je sais que tu es derrière ça, tu vas calmer le jeu. La limite, c'est la frontière. Pas un pied, pas un orteil en Arménie. On s'arrête à la limite. On ne dépasse pas la limite. Si tu dépasses la limite, je te jetterai le mauvais œil et tu risques de déguster dans ton propre pays. C'est ton propre pays que je vise. Mauvais œil. Quelle catastrophe climatique tu vas avoir? Qu'est-ce qui va détruire ton pays? La Turquie, vous voulez être touché? Je vais être sans pitié. Hein. Faites un génocide. C'est la nature qui récupérera ses droits chez vous. C'est pas moi qui fais, c'est la nature. C'est moi qui ordonne, c'est la nature qui fait. Je me sens pas coupable ni responsable. Par contre, lui, s'il veut aller jusqu'en Arménie, il va tomber sur un os. Un gros os de Saint Graal. Voilà. Le Haut-Karabagh, vous allez devoir trouver une solution à un moment donné. Le pacte de paix, l'échange diplomatique doit se faire sur ce sujet. Mais l'Arménie, c'est un pays, l'Azerbaïdjan, c'est un pays. À l'heure actuelle, même si vous vous disputez pour établir une autre frontière, il y a une frontière déjà existante. Vous n'avez pas à rentrer en Arménie sans l'accord du peuple et du gouvernement arménien, les Azerbaïdjanais. Vous, votre place, c'est chez vous, en Azerbaïdjan. Il y a une frontière entre les deux, c'est la limite à pas dépasser. Je sais, vu qu'ils sont pas capables de se la fixer eux-mêmes, la limite, à moi de le faire. La limite, c'est la frontière. L'Arménie ne met pas un pied en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan ne met pas un pied en Arménie. Va falloir trouver une issue diplomatique. En attendant, il faut établir une frontière pour que ça dégénère pas. Barkhane, on t'attend. Non, mais si Macron attend un communiqué de presse mondial et international de l'Arménie pour faire intervenir Barkhane, ils peuvent encore attendre. Tout ce cinéma politique, c'est terminé, on n'en veut plus. Hein. On n'est pas dans une situation où Macron doit commencer à briller aux yeux de tout le monde. On envoie Barkhane. Non, tu l'envoies en interne. T'as même pas besoin de le dire. Les Arméniens le diront. Barkhane est avec nous, ils sont venus nous aider. Voilà. Non, mais je suis obligée de faire la même chose qu'avec le Maroc. Le problème, c'est que la façon d'aider de la France dérange les pays qui sont aidés. C'est pas de l'aide. T'es un intrus, voilà, t'es un intrus. T'es pas de l'aide, t'es un intrus. Ah, mais il va falloir que la France, quand elle donne de l'aide, ça soit pas elle qui veut commander l'aide qu'elle donne. Tu proposes ton aide est acceptée, t'envoies l'aide sur le terrain, et c'est après, justement, avec l'Arménie,
que vous pouvez tenir un discours commun. Mais si tu tiens ton discours, toi, oui, on attend que le président arménien nous demande d'envoyer Barkhane. On n'a toujours pas de nouvelles. Non mais, tu n'attends pas de nouvelles, tu les envoies. Je me suis déjà arrangé avec l'Arménie, il y a déjà un arrangement, Barkhane est attendu. L'armée arménienne attend mon armée, c'est déjà arrangé. En interne, tout est déjà réglé, il n'y a plus qu'à envoyer Barkhane sur le terrain. Macron n'aura pas. Non, il n'aura pas de communiqué de presse de l'Arménie demandant à ce qu'on leur envoie Barkhane. Non. Ils sont passés par moi pour le faire en interne. Ils veulent pas que ça soit fait de façon publique. Pas tant que Barkhane n'est pas sur le terrain. Pas tant que eux et la France n'ont pas trouvé un accord pour assurer la sécurité de l'Arménie sans forcément aller sur un terrain de guerre. Barkhane ne sert pas à ça. Barkhane sert à justement servir de limite. Pas d'attaquer l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Et t'envoies pas pour faire la guerre. T'envoies pour faire arrêter la guerre. Tu fais en sorte que ça aille pas trop loin. Même si c'est déjà allé trop loin pour le moment. Ah, mais de toute façon, c'est une issue diplomatique qui permettra de sortir de cette crise. C'est pas une guerre. Donc la guerre, ils vont l'arrêter. S'ils veulent aller trop loin, Barkhane sera là pour mettre un stop. Pour dire non, non, vous n'allez pas plus loin. Voilà, là, vous n'avez plus à passer. Vous retournez chez vous. Barkhane doit faire la police. Voilà, la police de la frontière avec l'armée arménienne. Mais parce que l'armée arménienne, tout simplement, comptait sur Wagner, comptait sur Poutine. Poutine, avec son obsession de l'Afrique, a tout laissé tomber. Non, mais parce que les Africains sont en train de se faire voler par les Russes. C'est l'Afrique qui est en train de remplir les caisses de la Russie. Ils ont toujours pas compris, ils se font voler. Dégage tout le monde. T'es pas capable de gouverner ton propre pays sans l'aide d'un autre. Mais parce que là, l'Afrique, c'est Poutine qui a le pouvoir dessus. Et les Africains sont tellement cons pour ne pas s'en rendre compte. Comment Poutine va alimenter ses caisses pour durer dans le temps pendant cette guerre avec l'Ukraine? Mais parce que c'est l'Afrique qui va payer pour ça. Au lieu de payer pour son développement, pour sa sécurité, pour ses propres richesses, au final, elle se fait voler par la Russie avec Wagner qui est pas là, non pas pour leur permettre d'avoir une société apaisée, mais tout simplement pour faire la guerre. Wagner adore faire la guerre. Tu l'envoies faire la guerre, il se régale. Barkhane ne fait pas la guerre. Barkhane est une unité de défense. Une unité de sécurité. C'est pas des... Non, mais non, non, non. On n'a pas non, non. Ah, mais nous, Barkhane ne fait pas de tuerie de masse. Barkhane ne viole pas des femmes. Barkhane ne tue pas des enfants, à part si l'enfant est en train de vouloir le tuer. À un moment donné, c'est ta vie qui est en jeu. Mais ils vont chercher à blesser l'enfant. La plupart du temps, ils le soignent. Parce qu'on sait que ces enfants sont manipulés par des adultes qui savent même pas ce qu'ils font, ces enfants. On leur donne une arme dans les mains, on lui dit « Papa sera fier de toi quand tu auras tué un ennemi. » Voilà. Déjà, des adultes qui utilisent des enfants pour faire le sale travail à leur place, au bout d'un moment, t'es un musulman, relis ton Coran, regarde la place de l'enfant, la place est sacrée, l'enfant n'est pas un adulte, tu dois le protéger, il n'a pas à avoir une arme dans les mains. Si toi tu veux faire la guerre, t'es un adulte, tu vas faire la guerre. Mais un enfant, quand tu vois des enfants de 4-5 ans, avec des armes dans les mains, prêts à aller faire la guerre, est-ce qu'à 4 ans, t'es un soldat ? Non, t'es pas un soldat. Voilà. Mais si tu peux pas t'engager avant un certain âge dans l'armée, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est qu'avant cet âge-là, on ne s'engage pas pour faire la guerre. On n'a pas la conscience de ce que c'est la guerre. On ne peut pas anticiper le risque d'une guerre
savoir à quoi tu t'attends, puisque t'es pas préparé. Si à partir de 18 ans, tu peux aller au combat, c'est qu'à partir de 18 ans, tu es un adulte et tu sauras prendre tes décisions tout seul. C'est pas à tes parents de te mettre une arme dans les mains et te dire tu vas combattre. C'est à toi de décider si tu veux combattre pour ton pays. C'est logique. Ah, mais en attendant, de toute façon, là, j'ai ordonné à des citoyens arméniens qui se sentaient de défendre la frontière en attendant de venir en renfort de leur propre armée. Tu prends les armes. T'es un citoyen arménien, tu prends les armes si t'en as, tu vas rejoindre ton armée, tu te positionnes à la frontière avec ton armée, avec tes flingues. Et en cas qu'il y a une invasion, ben tu te bats aux côtés de ton armée. Voilà. En attendant que Barkhane arrive, en cas, les citoyens doivent pouvoir défendre leur pays avec leur armée. Voilà. Est-ce que tu veux subir un génocide? Si la réponse est non, t'attends quoi pour prendre les armes? L'Azerbaïdjan n'aura pas de pitié pour toi. Est-ce que tu vas en avoir pitié pour elle? Si t'as pas de pitié pour elle, qu'il a pas de pitié pour toi, au bout d'un moment, vous êtes à armes égales. Je vais pas venir, moi, l'Arménien, t'envahir toi, l'Azerbaïdjanais, mais par contre, viens sur mon territoire, je te flingue. Voilà. Je vais pas te laisser tuer ma nation, je vais pas te laisser tuer mon armée, je vais pas te laisser tuer ma famille et je vais pas me laisser tuer comme ça sans rien faire. En attendant Barkhane, il n'y a plus personne sur le terrain. Il n'y a plus Wagner, il n'y a plus Barkhane, il n'y a plus personne. Il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas l'Union européenne. L'Arménie est tout seul. Et on s'étonne en se disant attention au génocide. Ah ben si tu fais rien pour, lui, il va y arriver là, le génocide. Et en plus, c'est pas le génocide des Arméniens. C'est encore un génocide de l'espèce humaine de plus. Que tu sois arménien ou azerbaïdjanais, t'es un être humain sur Terre, hein. Tu fais partie de la même espèce, l'espèce humaine. C'est pas un génocide d'un peuple, c'est le génocide du peuple humain à chaque fois. Ce que les Juifs ont subi avec les nazis, c'est l'humanité qui est attaquée, c'est pas des Juifs, c'est l'humanité. T'attaques ta propre espèce, t'attaques ta propre espèce, ta propre espèce. À un moment donné, Azerbaïdjan et Arménie, vous voyez pas que vous vous ressemblez? Vous êtes des humains, vous avez 2 bras, 2 jambes, Eh ben oui, vous vous rendez pas compte que vous êtes de la même espèce, du même peuple? Ah mais on n'a pas la même religion. Mais la religion, c'est ton choix. La religion, c'est dans lequel pays tu nais. La religion, c'est ce qui existe dans ton pays depuis des siècles. Si tu n'y adhères pas, t'es pas obligé d'être un religieux. Mais si tu veux être un religieux, tu dois respecter l'humanité. Ton frère arménien est un frère humain. Arménien et Azerbaïdjan, c'est pas 2 mondes différents. C'est 2 peuples différents dans le même monde. Mais c'est toujours le même peuple, le peuple humain à l'origine. Ils croient que c'est un génocide des Arméniens. Non, c'est un génocide de l'humanité. Une fois de plus, sur cette planète, on tue notre propre espèce. Non, mais Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, Azerbaïdjanais, Arméniens, Français, Italiens, Espagnols, Russes, Chinois, je peux te sortir tous les 333 pays du monde. On est tous humains sur Terre. Hein. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est ce qu'on a créé nous et qui divise. Arméniens et Azerbaïdjanais sont des humains. Il n'y a pas d'espèces différentes. Il n'y a pas de races différentes. Il y a 2 nations différentes, mais qui sont issues de la même espèce. C'est le génocide de notre espèce, le génocide de l'espèce humaine. Pas le génocide de musulmans, de juifs, de chrétiens, pas le génocide d'arméniens ou de juifs ou de quoi que ce soit. C'est le génocide de l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine qui subit ça. C'est pas les Arméniens, c'est l'espèce humaine. Et c'est ça qui rentre pas dans leur putain de tête. Ah, t'es noir, je suis blanc. On est de 2 espèces différentes. Oh, je suis chrétien, je suis musulman. Ah, mais au final, on est de 2 espèces différentes. Eh ben oui. Oui, si tu regardes ta couleur de peau comme étant une origine d'une espèce, t'es à côté de la plaque. L'origine de ta nation.
mais pas de ton espèce. Ton espèce est humaine. Ta nation, c'est ta nationalité. T'es de nationalité africaine, ça veut dire que t'es né en Afrique. L'Afrique, c'est où? C'est sur Terre. T'es pas une terrienne, t'es pas un humain sur Terre. Voilà, au bout d'un moment, parce qu'ils regardent la couleur de peau, ils regardent la sexualité, ils regardent... Ah, mais t'as un noir en face de toi. Tu vois un noir? Ou tu vois un frère, tu vois un humain? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, quand j'ai quelqu'un de noir en face de moi, j'ai pas un noir en face de moi. J'ai un citoyen français qui parle français comme moi, qui au final vit en France comme moi. Il a les papiers français, j'ai les papiers français. Il me respecte, je le respecte. Il est peut-être musulman, je suis chrétienne, mais on est tous les deux humains en France. Avec une religion différente, une couleur de peau différente, mais on est nés dans le même pays. Je vois pas un noir. Voilà, moi je vois pas un noir, je vois pas un arabe. Je vois un musulman, un juif, un chrétien. Je sais identifier la couleur de peau à la religion la plupart du temps. Mais c'est pas parce que quelqu'un de blanc est religieux que parce qu'il est blanc, il est chrétien ou orthodoxe. C'est pas parce que tu as une tête d'hindou que forcément, si t'as pas la tête d'hindou, t'es pas non plus un bouddhiste. Si tu es bouddhiste, tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être vert, tu seras toujours un bouddhiste. Ta couleur de peau ne fait pas de ce que tu es religieusement. Eh bien, pour certains, si. Si t'es pas arabe, et si t'es pas si t'es pas arabe, t'es pas musulman. Si t'es pas blanc, tu n'es pas chrétien. Voilà, donc on associe la religion à une couleur de peau. Et on associe une couleur de peau à une espèce. L'espèce est humaine. Combien y a-t-il d'espèces d'éléphants? Une seule. Mais selon la nationalité de l'éléphant, les critères changent. Mais ça reste toujours la famille des éléphants. Tu peux prendre abeilles, guêpes, frelons, bourdons. C'est la même famille. C'est les pollinisateurs. C'est la même espèce. Une espèce de pollinisateur. Nous, qu'on soit chrétien, juif ou musulman, on est de l'espèce humaine. Qu'on soit blanc, noir ou gris, on est de l'espèce humaine. Notre espèce est humain. Moi, on me demande t'es de quelle espèce, je te réponds humain. On me dit t'es de quelle nation, je réponds française. Je suis une humaine sur Terre, mais étant née sur la terre française, je suis française. Je sais faire la différence entre une race qui est la race française et entre l'espèce qui est humaine. Ils savent pas faire cette différence. Ah ben c'est clair, je suis française, c'est ma race, c'est mon origine, c'est ma nation, c'est ma nationalité. Je suis française, ça c'est ma race, race française. Mais mon espèce n'est pas française, mon espèce est humaine. Je suis blanche, je suis ni chrétienne, ni musulmane, ni juive. Je suis les trois à la fois. Voilà, à un moment donné. Je suis blanche. Eh ben oui, je suis juive. Ouais, je suis chrétienne. Ouais, je suis aussi musulmane. Parce que ma couleur de peau fait de moi ce que je dois croire maintenant. Alors parce que je suis blanche, je dois croire qu'en Jésus. J'ai pas le droit de croire en Mahomet, j'ai pas le droit de croire en Abraham, j'ai pas le droit d'honorer tous les prophètes de la création. Non, je dois honorer celui en fonction de ma couleur de peau, en fonction de ma nationalité. Non, voilà, je suis une humaine, libre, je choisis ce que je veux. On ne m'impose pas des stéréotypes comme ça pré-remplis. Si je veux être une musulmane, je suis musulmane. C'est pas ma couleur de peau qui va m'empêcher de l'être. Si je veux être juive, je suis juive. Et c'est pas parce que je suis blanche que je suis chrétien. T'as des blacks chrétiens. T'as des arabes chrétiens. Au bout d'un moment, chrétien, c'est une religion. La nationalité, c'est le pays dans lequel tu vis. Ta couleur de peau, c'est selon l'exposition solaire de ton pays. En fonction de ta propre mélanine. Qu'est-ce que la mélanine? Une substance sous la peau qui permet de brunir la peau, de foncer la peau.
Naturellement, les singes possèdent ce don-là. Pourquoi les singes l'ont et nous aussi, on ne descend pas du singe? Ouais, on descend de l'alien aussi, mais ça, le cerveau alien, ils ne savent pas l'utiliser. Le gène alien pour alimenter ton cerveau, il est en sommeil chez les humains. Ah, ils ont compris le côté singe, mais ils n'ont pas compris le côté alien. Mon Dieu, tu vois un noir? Moi, je vois un noir. Le noir, je ne sais pas s'il est français, je ne sais pas s'il est malien, je ne sais pas s'il est chrétien ou musulman. Si c'est pas lui qui me le dit, comment je peux le savoir? Ah, mais après, c'est ton opinion, c'est ton avis personnel. Si tu vois un noir, tu te dis forcément il est musulman. Non, le noir que tu es en train de parler peut être aussi chrétien. C'est à lui de te dire ce qu'il est. C'est pas à toi d'anticiper, d'interpréter ce qu'il est par rapport à sa couleur de peau. C'est ça le problème de nos sociétés. C'est ça le problème de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Une question de couleur, une question de nationalité, une question de religion. Voilà pourquoi des pactes de paix et des frontières sont faits justement pour éviter ces problèmes-là, chacun chez soi. Quand tu viens chez moi, tu respectes mes lois, tu respectes ma façon de vivre chez moi. Quand toi tu viens, moi je viens chez toi, je respecte ta façon de vivre chez toi, je respecte ta nation. On n'a pas les mêmes codes dans nos pays, mais on fait partie de la même espèce, l'espèce humaine. C'est pas compliqué à comprendre ça. Eh bien si, ils n'y arrivent toujours pas en 2023. Après toutes ces guerres de religion, après toutes ces guerres de race, après toutes ces guerres de nations, avec toutes ces conquêtes, on n'a toujours rien compris. On continue les mêmes erreurs. Eh bien continuez, hein.